Bonjour, je suis Vincent et je vais répondre à une question qui est venue suite à la dernière vidéo où vous m'avez posé une question et ok, tu shootes en manuel, tu choisis quoi comme réglage alors? Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement des vidéos. Pour répondre à cette question, relativement, le problème vient de la scène que je vais photographier. Comme dans mon choix du mode semi-automatique. S'il y a quelque chose qui a du mouvement, je vais choisir automatiquement la priorité vitesse. Si je cherche à travailler exclusivement mon bokeh et l'arrière-plan, je vais choisir le mode priorité ouverture. Dans la partie où je me sers de mon appareil photo en manuel, c'est la même chose. Je vais privilégier la vitesse ou l'ouverture selon la scène que je vais avoir à photographier. Imaginons que je suis en forêt, que j'ai un modèle qui marche relativement vite, je vais plutôt choisir le mode priorité vitesse. Je vais trouver la vitesse où je vais arrêter le sujet ou juste les faire un petit filet, travailler sur la vitesse pour avoir le rendu que je veux. Le bokeh vient quelque part en second plan. Je vais plutôt à la rigueur me rapprocher du modèle pour avoir quelque chose de loin qui soit plus flou, mais je vais plus vraiment travailler sur le côté arrêt du modèle. Si bien sûr j'ai un modèle qui est relativement fixe, je vais me choisir l'ouverture. Le mélange entre le manuel et le semi-automatique, c'est exactement la même chose. Si vous voulez figer, vous allez travailler votre vitesse. Si vous voulez un joli arrière-plan, vous allez travailler tout simplement l'ouverture. Vous prenez pas la tête à savoir exactement comment je peux régler mon appareil photo parce que je vais vous donner deux réglages par rapport à telle ou telle photo, mais après, ça va vous servir à quoi? Vous n'allez pas forcément rencontrer la même situation que moi et à la rigueur, même, on n'en fera pas la même photo. Donc vraiment, essayez de trouver par rapport à la photo que vous voulez faire le réglage. Sachez que s'il y a du mouvement, la priorité vitesse sera vraiment à privilégier. Si vous voulez un joli bokeh, vous allez travailler l'ouverture. Vous n'allez pas travailler la vitesse, ce qui est logique. Par contre, une fois que vous avez sélectionné cette partie-là, si vous êtes toujours en manuel, ce que finalement je conseille pas trop, vous allez jouer sur vos ISO. C'est là où l'intérêt du boîtier qui a une capacité en montée en ISO va devenir intéressante. Parce que vous allez pouvoir justement avoir une exposition dans votre photo correcte ou pas correcte. Les ISO vont vous permettre de faire rentrer, d'absorber beaucoup plus de lumière. Donc ça va être à vous après selon le matériel que vous avez. Moi j'ai un D750 et c'est vrai qu'il me permet de monter dans les ISO. Je peux shooter facilement à 6004 voire 8000 sans avoir vraiment un réel problème sur la photo quoi. Les photos restent totalement correctes et ça devient vraiment mon troisième outil le troisième axe où je peux travailler. Alors qu'avant dans les vieux appareils qu'on pouvait avoir, même le D600 qui était mon ancien boîtier, il y a une limite quand même à ce qu'on peut faire avec les ISO. Aujourd'hui dans les nouveaux boîtiers, on est beaucoup moins limité. Mais sachez toujours que si vous avez un problème d'ISO, vous pouvez réduire l'ouverture ou la vitesse. Rien ne vous empêche, même sur certains portraits, si vous savez que vous avez un modèle qui est fixe, bien fixe, de faire intervenir un trépied. Parce qu'après tout, rien ne vous empêche de dire j'amène mon trépied, je cadre, machin, pose-toi bien et pam, de faire la photo. Parce qu'après tout, vous allez limiter le mouvement et vous n'allez pas être embêté pour faire la photo. L'intérêt, c'est de trouver vraiment votre équilibre, c'est-à-dire d'arriver à prendre tel ou tel réglage et de le faire vôtre, Que il n'y ait pas simplement une répétition de consignes ou une répétition d'apprentissage bête pour réaliser telle ou telle photo, mais plutôt quelque chose qui fait que vous vous disiez tiens, si je veux faire ça, il faut que je pense plutôt à ça. Pour ça, les modes semi-automatiques, comme j'ai déjà dit, vont vous aider puisque vous allez pouvoir faire une photo, voir ce que l'appareil photo a calculé et le transposer pour avoir plus ou moins de lumière en manuel, Je l'ai eu même fait dans certains cas avec le mode P, qui supprime le flash, qui rend quasiment tout automatique et on arrive vraiment à avoir des calculs, à avoir des retours et une photo qui est correcte et vous avez juste après à reprendre les mêmes réglages et à les modifier pour pouvoir obtenir exactement ce que vous voulez. Ne vous privez pas des modes que vous avez sur votre appareil photo sur prétexte que tout le monde vous dit qu'il faut travailler en manuel, ce qui est d'ailleurs pour moi relativement faux. Pour conclure, apprenez votre appareil photo dans le sens où appropriez-vous des réglages pour telle ou telle ou telle photo. Moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des réglages qui reviennent régulièrement parce que je les ai adoptés pour telle ou telle photo. Je vais vous demander encore une dernière fois de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu et si vous avez aimé la vidéo, je vais vous demander aussi d'aller faire un tour dans la description pour télécharger mes deux e-books, un sur la lumière studio et l'autre sur la lumière naturelle.
Et sur ce, ben, faites des photos surtout et à bientôt. Au revoir.